Oui, sur Radio Espace, également aussi sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez, mesdames et messieurs, dans notre émission. Continuez à réagir, hein, le contact s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe également aussi sur Twitter, sur le hashtag EspaceGG. Je le disais tantôt, l'actualité, vous le saviez très bien, des dernières 72 heures, la gestion des marchés municipaux à Kindia et à Conakry, plantés donc au cœur du débat public. On en parle ce matin. Les administrateurs des espaces commerçants des communes veulent plus de recettes et d'ordre. On essaie de comprendre, mesdames et messieurs, avec nos deux invités qui vont nous rejoindre un peu plus tard. C'est bien sûr Ismaël Condé, il est le maire de la commune de Matam, et Mamadou Batos Camara, maire de la commune urbaine de Matoto. Ils seront avec nous un peu plus tard dans la deuxième partie de l'émission. Vous le voyez à l'écran, oui, lui c'est le porte-parole donc des magistrats, c'est Magloire Kouadio. On essaie de comprendre ce matin, je le disais tantôt, l'association des magistrats de Guinée, toujours vent debout contre les sanctions du garde des Sceaux. Le ministre Charles White, encore lui, a suspendu en août dernier, vous le savez, 2 magistrats du tribunal de première instance de l'Abbé pour insuffisance professionnelle, dit-on. Eh bien, la justice, donc l'AMG estime qu'il n'a pas la qualité d'interpréter une décision de justice, et depuis, elle a engagé donc plusieurs actions de protestation, mais depuis, rien n'y fait et les magistrats ne comptent pas reculer. On essaie de comprendre ce matin avec Magloire qui est avec nous dans cette émission ce matin. Magloire Kouadio, bonjour. Oui, bonjour, c'est la bienvenue dans cette émission. Les chroniqueurs d'Espace. Voilà, ça fait plaisir de vous voir en vrai. Hein. Ça va, vous allez bien? Ça va, très bien. on va commencer. J'ai pas dit, comment dire, c'est le porte-parole des magistrats en grève, parce que la dernière fois, ça l'a irrité. Non, j'ai voulu juste apporter la précision pour éviter qu'on pense qu'il y a 2 groupes de magistrats dans cette histoire. Vous savez bien qu'il y a aujourd'hui une friction. Oui, mais là, non, mais c'est important. Voilà, 2 groupes de magistrats. Voilà, ma gloire. Je vous attendais au tournant. Allez-y. Ce serait même bien, parce que les médias, souvent, j'ai vu qu'on écrit votre nom n'importe comment. Corrigez-nous, est-ce que c'est bien monsieur Théophile? Ça commence par Théophile? Le nom tout complet, c'est Kaman Magloire Théophile Kouadio. Voilà. Merci. Ok. Alors, sauf que hier... Ça, c'est Macenta, ça? Oui, Kaman de Macenta. Voilà, c'est ça. Quand même, je suis forestier, mon petit. Mais le nom, c'est... non, si vous le huez, je sors une photo de lui. Je sors une photo de lui sur la tombe, quand même, de l'ancêtre. Voilà. J'ai bien. Navid le Guinéen. Les archives ici. Bon, écoute, tu me tends la perche. Parce qu'on a l'impression, peut-être vous allez nous corriger, que oui, il y a aujourd'hui le grand bloc des jeunes magistrats, soutenu par quelques anciens, et puis il y a quand même un groupe, essentiellement de la promotion, des camarades de promotion du ministre, qui le soutiennent aussi. Vous ne pouvez pas nous dire qu'il n'y a pas un groupe de grévistes et un autre groupe quand même, que je qualifierais entre guillemets de royalistes quand même. Parce que pas plus tard qu'hier, on a vu des images du côté du tribunal de Mafanko, justement, bizarrement. Justement, il n'y a pas eu de brayage. C'était quand même bizarre. Ouais. L'équipe de la RTGI est précipitée pour aller prendre ces images-là, pour démontrer que les magistrats ne sont pas en débrayage. Alors, faites-nous la part des choses. Alors, c'est vrai, nous avons vu ces scènes dans les médias, nous avons suivi ça avec un peu de blague. Parce que pour nous, c'est une mise en scène. Nous pensons que les collègues qui ont présidé cette audience ne s'attendaient pas à ce que la presse se précipite, comme vous l'avez dit, dans la salle d'audience pour faire ce reportage. Mais ce que nous voulons dire, c'est que dans toutes les crises, toutes les batailles que vous menez... Magloire, vous n'allez pas, mais je veux dire, balayer ça comme ça, comme si c'était pas du tout une actualité. Pas du tout. Voilà. C'est là que j'en venais. Ce que nous voulons dire, c'est que dans toute action de revendication que vous menez, il y a toujours des dissidents. Soit au moment où vous engagez, ou pendant que vous êtes en train de mener le combat, il y a toujours des dissidents, il y a des gens qu'on parvient à débaucher, il y a des gens à qui on fait croire, par exemple, ou sur certaines pressions, je ne peux pas le confirmer si c'est le cas, pour des raisons qui leur sont propres, qui parviennent à descendre du bateau pour peut-être évoquer une raison. Donc c'est une réalité, il y a des frictions. Bien entendu. Voilà. Non, dès le début, nous avons constaté, nous avons vu sur les réseaux sociaux certains de nos collègues qui sont sortis pour dire que non, nous ne nous reconnaissons pas dans ce combat et autres. Mais ce qui nous préoccupe nous davantage, c'est que ces collègues-là ne sont pas nos adversaires. Nous n'avons pas à discuter avec ces collègues. Ce n'est pas eux notre préoccupation, parce que pour nous, ils n'ont pas commis de faute. Celui qui est notre adversaire dans cette crise, c'est le garde des Sceaux. C'est les actes du garde des Sceaux que nous dénonçons. Si un collègue estime
que la démarche que nous avons suivie pour dénoncer l'attitude du garde des Sceaux n'est pas la sienne, il est libre d'emprunter le chemin. Mais le plus important ici, c'est quoi? Parce que dans une juridiction où vous avez, disons, 15 magistrats, s'il y a 2 magistrats qui viennent pour présider une audience, vous ne pouvez pas dire que c'est tout le tribunal qui vient là. Ceux-ci, à mon avis, sont plutôt en train de tromper le ministre, ils ne sont pas en train de l'aider. Ouais. Et c'est grande gueule. Et quelles sont les informations que vous avez dans ce sens-là? Parce que quand vous dites on va débaucher les gens, ils vont essayer de les corrompre. Parce que pour ne pas dire le mot corruption, mais non, mais attendez. Quoique, non mais attendez, Jacques, s'il te plaît. Vous en quittez pour des raisons que vous connaissez. Alors, je ne veux pas citer de nom. Magloire, magistrats, vous êtes chez les GG ici. Nous, magistrats, c'est très important. Si on n'essaie pas de mettre ça sur la place publique, mon gars, ça ne vous aide pas. Voilà. Est-ce que les magistrats promus par le ministre Charles vous lâchent tout simplement pour ça? Peut-être que c'est l'une des raisons pour lesquelles ils le font. Certains, peut-être, c'est la raison. J'ai dit que je ne veux pas utiliser une forme de reconnaissance. Parce que pour nous aujourd'hui, tous ceux qui sont dans cette logique-là, nous pensons qu'ils sont encore récupérables. Nous pensons qu'à un moment, ils se rendront compte que l'action que nous sommes en train de mener, c'est pour eux, c'est pour nous, et ils rejoindront le combat à la fin du combat. Monsieur Kouadio. Vous ne passez pas à l'antenne. Monsieur Kouadio, moi j'ai... moi j'aime à revoir l'histoire. La façon dont nos magistrats se sont comportés sous les derniers régimes, et il y a quelque temps devant la junte, on a entendu, c'était un mea culpa de ce grand corps qui dit on reconnaît que nous reconnaissons que nous n'avons pas assumé nos responsabilités. Moi, j'ai envie de dire, est-ce que à la fin, ce n'est pas encore une histoire d'intérêt tout ça? Ouais, évidemment. À la fin, est-ce que le ministre Charles Wright n'a pas mis le pied là où ça fait mal? Est-ce qu'il n'a pas verrouillé certaines portes dont vous bénéficiez avant, impunément? Est-ce que c'est pas ça le nœud de tout ce débat? Alors, je vais vous dire franchement, je vais commencer déjà par ce mea culpa dont vous avez fait allusion. C'est vrai, il y a, disons, 1 an, parce que c'était au mois de septembre, si je n'ai pas oublié, c'est le 27 septembre 2001, il y a 2021, voilà. 2021. Il y a eu ce mea culpa. Et j'avoue qu'entre nous, parce que nous avons un espace de communication où tous les magistrats se retrouvent, cela a irrité beaucoup de magistrats. Cela a irrité, mais après nous sommes dit, de toute façon, c'est un corps. À un certain moment, il faut être solidaire. On se dit la vérité entre nous, mais devant l'opinion, on reste solidaire et on assume ce qui est. Ça vous a irrité pourquoi? Parce que c'était faux? Parce que vous ne voyez pas... J'ai l'exemple de cette dame. J'ai l'exemple de cette dame qui, à cause d'un verdict, est tombée. Et c'est plus tard, elle est tombée, elle en est morte. Parce qu'on lui a arraché le seul bien qui lui restait. Une petite maison et un domaine que quelqu'un de plus fort est venu racheter. La justice n'a pas pu être dite. Et ces cas sont légion. Aujourd'hui, enfin, jusqu'à un certain moment, on avait peur d'aller en justice. On avait peur d'aller en justice. Alors, lorsqu'il y a ce mea culpa, ça vous dérange pourquoi? Alors, ce qui nous dérange dans ce mea culpa, c'est que pour nous, lorsqu'on est magistrat, on ne doit pas se laisser intimider par qui que ce soit. En fait, c'est un serment. Lorsqu'on est magistrat, on ne doit pas se laisser intimider par qui que ce soit. En fait, ce n'est pas une excuse pour le magistrat de dire je sais que tel avait raison, je sais que je ne devais pas emmener tel en prison, mais je l'ai emmené parce que telle autorité m'a demandé de le faire. En fait, pour nous donc, lorsque cela est fait, vous affirmez là un principe. Justement, donc le magistrat qui on est d'accord dessus. Pour nous, sur le fait, ils disent qu'ils ont failli à ce principe. Justement, alors ceux qui ont failli à ce principe... C'est pourquoi je demande pourquoi ça vous dérange. Parce que c'était plutôt général en Guinée. Non, ce qui a dérangé, c'est que ceux qui ont fait ce mea culpa ont parlé, ont dit des choses qu'ils ont faites. Et au nom de au nom de tout le monde, alors qu'ils n'avaient pas ce mandat. Voilà. Alors qu'ils n'avaient pas ce mandat. C'était ça. J'avoue qu'il y a des juridictions. Pendant les périodes de crise, des périodes de tension, il y a eu des juridictions, il y a eu des magistrats qui se sont détachés pour dire attention, ce que vous me demandez, je ne peux pas le faire. Le ministre Charles Wright s'est révélé dans ce sens. Tout le monde l'a vu. Il a estimé qu'il a subi une pression de la part d'un collègue par rapport à une procédure. Évidemment. Et on a même diffusé l'audio ici. Il a diffusé l'audio, tout le monde a entendu. Ici, dans le GG. Voilà. Alors, nous pensons qu'il y a eu plusieurs magistrats. Où j'étais seul contre tous. Il y a eu des magistrats. Les tentatives d'intimidation, les pressions, ça c'est quotidien. Ça ne cessera jamais. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous invitons très régulièrement nos collègues à ce qu'ils réalisent
qu'ils sont magistrats et ils demeurent magistrats. Tous les pouvoirs qui passent, j'aime souvent le dire, voudront avoir la justice sous les essais. Bien, Madoua Kouadio, porte-parole donc des magistrats, il est ce matin notre invité chez les juges. Je voulais terminer juste, c'est une dernière question pour moi. En tout cas, je posais cette question pour une raison simple. On a entendu le ministre au début de cette grève. J'ai envie de dire, ce que le ministre supposait, c'était que tout ceci n'était que le combat de Diawara. À cause d'intérêts particuliers. Il n'aurait pas eu une promotion et donc il aurait engagé toute la corporation contre lui à cause d'une promotion qu'il n'aurait pas eue. Et derrière, par communication qui se sont succédées, on a entendu pas mal de choses comme ça et c'est parce qu'on a agi sur leur intérêt. Et maintenant, Lamine, il y a des blogueurs vous répondez quoi à ça? Oui, aujourd'hui, il y a des blogueurs. Des blogueurs qui vont sur le terrain ethnique, qui disent au CNRD... Nous savons que vous voulez débarquer le ministre Charles. S'il est débarqué, il y en a qui vont jusqu'à menacer d'imploser le pays. Ben voilà. Il y a plein de vidéos maintenant. On voit certaines photos. On voit par exemple une de ces jeunes femmes sur une des photos avec le garde des Sceaux. L'affaire prend une ampleur, une tournure quand même qui fait peur aux Guinéens lambda que nous sommes. C'est quoi votre réaction à ça, à ce type d'accusation et d'argument? Sur déjà le premier argument. Vous faites le combat de Diawara ou pas? Sur le premier argument déjà, ce qu'il faut dire. Nous avons estimé, lorsque nous avons entendu ça, nous avons estimé que c'est une manière un peu de se moquer des magistrats, de manquer du respect aux magistrats. Les magistrats sont assez responsables, je dis bien, pour se laisser manipuler par un seul individu. Si c'est ce combat que nous menons, c'était pour Diawara, nous l'aurions mené lorsque Diawara a été suspendu. Diawara a été suspendu il y a de cela plus d'1 an. Il a été blanchi devant le CSM. Le CSM a estimé qu'il n'a commis aucune faute. Nous ne nous sommes jamais levés pour dire Diawara n'a pas commis de faute, il faut qu'il soit rétabli. Nous ne nous sommes jamais levés pour cela. Parce que Diawara lui-même n'a jamais prêté le flanc à cela. Lorsque Diawara a été suspendu, nous avions voulu organiser une assemblée générale. Nous avons voulu convoquer une assemblée générale parce que nous avons estimé qu'il a parlé au nom d'un groupe de magistrats. Ce qui nous a choqué dans la suspension de Diawara, c'est quoi? Il a signé un communiqué qui a été pris par tous les membres du conseil d'administration. On suspend un seul membre du conseil pour dire que c'est lui seul qui a pris la résolution. Nous avons expliqué que cette résolution a été prise par tout le monde et nous sommes allés au CSM avec le procès verbal de réunion. Au vu de toutes ces pièces, le CSM a estimé qu'il n'a commis aucune faute. Après cela, le bon sens aurait voulu quoi? Vous avez suspendu un magistrat, vous avez dit qu'il a commis une faute. Le CSM, l'instance suprême, l'instance disciplinaire qui juge les magistrats en cas de faute disciplinaire, estime qu'il n'a pas commis de faute. Il faut exécuter cette décision. Diawara aurait été rétabli dans ses fonctions si vraiment on estime qu'on n'a rien contre lui. Mais après, nous ne nous sommes jamais levés pour dire non, comme Diawara n'a pas été rétabli il y a maintenant 1 an, il faut qu'on le rétablisse dans ses droits. C'est l'un de vous qui a accepté quand même d'ailleurs de le remplacer. Bien entendu. Ça, tout en sachant que sa suspension était illégale. Tout cela a été donc dans vos propres rangs, il y a des carriéristes quand même qui ne s'embarrasseraient pas de ça, c'est évident. Et c'est très souvent. Si les magistrats sont suspendus alors qu'ils sont encore sous suspension, directement, on les remplace et même parfois on fait valider ces remplacements par voie de décret, il y a un problème. Moi, en tant que magistrat, ça me gênerait d'accepter le poste d'un tel confrère quand même. Et c'est un peu cette solidarité que nous demandons aux collègues. Parce qu'après, ce que nous constatons très souvent, c'est que les collègues qui vont remplacer les autres qui sont suspendus par arrêté sont beaucoup plus fougueux que nous autres. Ils sont beaucoup plus dans la logique de mouiller le maillot parce qu'ils se disent oui, c'est peut-être le prix à payer pour avoir ce décret que je cherche. Mais pour nous, aujourd'hui, le magistrat ne doit pas se comporter uniquement à la recherche du poste. Et c'est aujourd'hui ce qui fait que les aînés, lorsque vous discutez avec eux, ils s'inquiètent pour l'avenir de la justice. Parce qu'ils nous disent clairement, vous les jeunes, vous êtes très pressés. Vous êtes pressés, vous ne vous préoccupez pas de la formation, mais beaucoup plus de ce que vous allez avoir comme positionnement dans l'appareil judiciaire. Pour la deuxième question, par rapport à ces sorties des blogueurs, nous attendions beaucoup plus que le garde des Sceaux active l'article 37 du Code de procédure pénale. Parce que je me souviens bien, lorsqu'il était procureur général, il disait très souvent que les blogueurs qui insultent sur les réseaux sociaux, peu importe où ils se trouvent, nous irons les traquer. Lorsque donc, si Maria Massiré a été arrêtée et embastillée à la maison centrale. Et si donc, si une blogueuse sort sur les réseaux sociaux pour dire si tel est débarqué, nous allons exploser la Guinée, je pense que c'est des propos très graves. Le ministre devait prendre
cette disposition-là, cet article 37-là. Qui est derrière ce blogueur-là? Il faut que je fasse venir cette dame-là. C'est la question que je voudrais poser. Est-ce que M. Charles Wright, je posais ma question en ramassant quelques miettes de ce que Tamba a laissé pour compléter évidemment celle que je vais poser. Est-ce que Charles Wright, connaissant parfaitement la corporation, ne se sent pas assez fort de ça ou de sa position, certes, du chef de l'État, pour quand même aller en guerre avec vous tous? De quoi se sent-il fort, M. Charles Wright, quand même, pour vous résister autant? À mon avis, il se sent fort d'autres choses. Vous n'arrivez pas à terrasser un baobab, c'est ça? Il se sent fort d'autres choses que sa connaissance de... Oui, il se sent fort de quoi? Parce qu'aujourd'hui... Il se sent fort de quoi? Non, j'avoue. Aujourd'hui... Magloire, si vous ne dites pas les choses, vous ne vous aidez pas vous-même. Je viens très bien. Je vais... Rassurez-vous, je vais répondre à toutes vos questions. Très bien, j'attends. Tant que possible. Je disais au début, il se sent fort d'autres choses que de sa connaissance de la justice. De quoi alors? Parce qu'aujourd'hui, si le garde des Sceaux connaissait l'engagement des magistrats sur cette crise, je pense qu'il aurait reculé. Oui, mais de quoi se sent-il fort? Aucune intimidation. Il y a eu plusieurs intimidations. Il y a eu plusieurs actes qui sont pris. Peut-être qui paraissaient dans la logique de ramener les gens en arrière, mais on se rend compte que tous ces actes rendent plutôt les magistrats beaucoup plus déterminés. Oui, mais il se sent fort peut-être de sa proximité avec le président central. Nous estimons peut-être que c'est cela. Bien. Mais pour nous, ce serait une erreur pour lui de penser qu'il connaît mieux la justice. Vous pensez dur comme fer que c'est le président qui le protège? Nous pensons qu'il aide l'exécutif. Peut-être il y a une certaine harmonie au sein de l'exécutif, nous le souhaitons. Parce que pour nous, c'est ce qu'il faut d'ailleurs. Il faut qu'il y ait une harmonie à l'exécutif. Et c'est cette harmonie-là que nous voulons également qu'il y ait lieu dans la justice. Pour que, autant que l'exécutif est uni, que la justice soit unie comme ça. Pour le bien. On va revenir dans la deuxième partie de l'émission. Je suis obligé de rendre l'antenne, évidemment. On revient à 10h pour continuer le débat. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace. Vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Le débat continue dans un instant. Le temps pour notre réalisateur radio de joindre dans Charles. Il est là. Voilà. On a donc Charles White en direct, évidemment, chez les GG sur Radio Espace. Bonjour, Charles White. Bienvenue sur Espace. Monsieur Lamine, dites quand même bonjour, monsieur Charles White. C'est important quand même. Monsieur Charles White. Bonjour, monsieur le ministre. Il dit de dire bonjour, monsieur Charles White. Voilà. C'est vrai quand même. Monsieur le ministre, alors, vous avez demandé à prendre la parole. Depuis quelques jours maintenant, on suit cette crise. Je n'ai pas demandé à prendre la parole, Jacques, rectificatif. Vous m'aviez écrit ce matin. Vous m'aviez dit que vous souhaiteriez me prendre sur vos antennes. J'ai vu votre message. J'ai trouvé nécessaire de vous rappeler. Il faut... D'accord. Peu importe. Alors, la question, la voici. Il y a une crise au niveau de la justice, des magistrats qui sont en grève, et c'est bien entendu contre vos décisions de suspension des magistrats. Vous n'êtes pas à votre première. La question donc c'est de savoir pourquoi vous n'avez pas encore accepté de reculer sur ces revendications, d'autant plus que vous avez le CSM qui peut être saisi et qui peut directement répondre des accusations qui sont portées contre vous. D'accord. D'abord, M. Jacques, je vous remercie. Je vous avoue très sincèrement que après une nuit d'intense activité, le bureau est fait pour la production intellectuelle, ma maison elle est faite pour dormir. Lorsque je me réveille, je me dis quelle est la mission que le président de la République m'a assignée dans ma lettre de mission pour mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de justice, de l'état de droit et des droits de l'homme. La question que vous posez, je vous avoue, je voudrais être clair et vous donner tout le temps et la latitude de poser vos préoccupations pour que je puisse vous répondre. Et je ne viens pas là pour répondre à un débat ou à une personne. Je suis tellement désolé. Charles. Mais c'est important que, s'il vous plaît, c'est important que nous plaçons les choses dans leur contexte. Monsieur Jacques, dans vos commentaires, vous dites ceci, je répète, vous dites que le ministre de la Justice, vous n'êtes pas à votre première fois de suspendre un magistrat. Oui. Vous devrez laisser la latitude au Conseil supérieur de la magistrature de répondre à un certain nombre de préoccupations que vous avez. Monsieur Jacques, vous avez parfaitement raison.
ce n'est pas ma première fois, ça ne sera pas ma dernière fois. Pourquoi? Il faut comprendre une seule chose. Lorsque un ministre de la Justice pose un acte, pour un magistrat averti, il pose la question de la légalité de l'acte que le ministre pose. S'il est convaincu que ce que le ministre pose comme acte, puisqu'il se dit magistrat, il l'est, il a toutes les connaissances juridiques requises, il sait dans ce cas quel est le chemin à emprunter pour battre en brèche cette décision qu'il qualifie d'illégale, qu'il qualifie d'abusive. Oui, mais en même temps, puisque vous reconnaissez que vous n'êtes pas votre première, vous avez pris des sanctions, le CSM a tranché en faveur des magistrats, et vous n'avez pas accepté d'appliquer cette décision. Non, mais s'il vous plaît, M. Jacques, il ne faut pas qu'on vous trompe. Vous avez dit, et je vais vous répondre par rapport à ce point précis. Moi, le ministre de la Justice, comme je le disais hier à quelqu'un, l'administration centrale de la justice ne représente pas les cours et tribunaux. Vous avez les juridictions, vous avez, si vous voulez, les tribunaux de première instance et les cours, qui ont pour vocation de recevoir toutes les prétentions en matière civile des citoyens, de les examiner, de dire le droit, sans qu'aucun membre de l'exécutif, ne fût un cas du département de la justice, puisse dicter quelconque à un magistrat la conduite à tenir dans l'examen responsable et professionnel des procédures que le magistrat gère. A priori, quand un magistrat veut prendre sa décision, au moment où il prend sa décision, le ministre n'est même pas là-bas, le chef de cabinet n'est pas là-bas, aucun membre du gouvernement n'est là-bas, pour qu'on puisse parler de l'ingérence. Ça, c'est un. Cependant, lorsque dans l'exercice de ses obligations professionnelles, c'est la loi L054/CNT 2013 qui prévoit les obligations et les devoirs du magistrat. Le magistrat, ce n'est pas comme quelqu'un qui dit « je décide de la vie des gens, de leur liberté, et que je n'ai aucune obligation disciplinaire, voire même pénale, face à desquelles, si elles sont avérées de manière formelle, auxquelles je ne peux pas répondre. » Si on est dans ce cas de figure, qu'on s'asseye, qu'on dit que chacun peut faire ce qu'il veut. Je me dis, bien. Dans tous les cas, quand nous sommes saisis, en tant que ministre de la Justice, sous un fait de nature à engager l'action disciplinaire contre un magistrat, qui dit le statut, qui dit la loi? Parce que je veux connaître... Alors, voilà, le ministre Charles White, en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace. Justement, je voudrais... Permets, mon cher Mara. Monsieur le ministre, deux petites questions rapidement. La première, pour nous qui ne sommes pas juristes, entre les décisions ou les actes pris par le ministre de la Justice et ceux du Conseil supérieur de la magistrature suprême, lesquels s'imposent à qui? Lesquels s'imposent à qui? Ça, c'est ma première question. La deuxième question que je pose, c'est finalement, on est dans la crise. Les choses traînent. L'appareil judiciaire en est forcément affecté. Vous, en tant que première autorité du département de la justice en Guinée, c'est quoi votre recette de sortie de crise? Comment on sort de la crise? Monsieur Tamba, vous avez posé une bonne question. Moi, je vous adore quand vous dites que vous n'êtes pas juriste. Ça veut dire que il y a de ces questions, si vous ne les maîtrisez pas, vous essayez de comprendre quand même, en toute neutralité. Je vais vous dire une chose. Je ne confonds pas, vous savez, le Conseil supérieur de la magistrature est cet organe qu'on a pensé mettre en place pour deux choses. Ce conseil s'occupe de la carrière des magistrats et de la discipline des magistrats. C'est le rôle du conseil. Le ministre n'a pas un pouvoir de discipline, encore une fois de plus. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, n'a pas un pouvoir disciplinaire contre un magistrat. Qu'est-ce que la loi lui confère comme pouvoir? L'article est très clair du statut particulier des magistrats. Lorsque le ministre de la Justice saisit ou informé d'une situation concernant un magistrat de nature à engager une action disciplinaire, après vérification, peut suspendre le magistrat. C'est la loi qui a prévu ça. Ah, mais d'accord, ok. On comprend mieux. En prenant une telle décision, est-ce qu'il est dans la légalité? Point d'interrogation. Vous pouvez répondre, puisque vous avez déjà la quintessence de ce que je viens de dire. Maintenant, le conseil qui est saisi de l'action disciplinaire, je le dis encore une fois de plus, la loi est très claire. Toutes les décisions du conseil qui sont rendues
sont insusceptibles de voie de recours. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas à discuter ce que le Conseil prend comme décision au niveau disciplinaire concernant Maïssa. Pour le cas que vous dites, je vous ai dit dire que quand on dit oui, il a envoyé le Maïssa devant telle suspension a été levée. Je vais faire avec lui. La responsabilité pénale, elle est personnelle. Autant elle est personnelle, la responsabilité professionnelle mais monsieur le ministre, sauf que là, c'est pas pénal, là. On parle là de discipline, on ne parle pas de pénal. M. Mara, s'il vous plaît, vous n'avez pas compris. Je fais un raisonnement par analogie. Lorsque le problème qui s'est posé concernant le président de l'association des magistrats, on dit oui, il a été lavé, on dit qu'il n'a pas commis de faute. Attention. Le Conseil n'a jamais examiné le fond de l'affaire pour dire s'il y a eu faute ou non. Lorsqu'on dit dans un communiqué que le ministre agit instinctivement comme un animal, est-ce que cela obéit à la déontologie des propos que peut tenir un magistrat, qui le tient au sein d'une assemblée, qui le tient hors d'une assemblée? Lorsque le Conseil a été saisi, le procès verbal dont on parle qu'on a brandi, pour dire que c'est l'association qui a pris une résolution. Je ne veux pas qu'on confonde la résolution qui est prise par l'Assemblée. Le conseil d'administration de l'association ne peut pas prendre une résolution. Hein. C'est l'Assemblée qui prend une résolution. Parce que j'ai entendu dire que c'est une résolution prise par le conseil. Le conseil d'administration ne prend pas une résolution. D'accord. C'est l'Assemblée générale qui est l'organe souverain qui prend une résolution. Bon. Laissons ça de côté. Monsieur le ministre, vos explications sont limpides, mais nous sommes pris par le temps. Ce qu'on aimerait faire, si vous l'acceptez, c'est de vous inviter ici en studio lundi. Et est-ce que c'est possible? Bon, peut-être que je vous dites lundi. Hein? Lundi. Alors, lundi, Charles. Lundi. Lundi, s'il vous plaît. Je peux vous proposer, s'il vous plaît, oui. Comment dirais-je, monsieur Lamine. Ce que je veux vous savez aujourd'hui, vous avez entendu les gens dire la Cour suprême a enjoint au ministre. Vous avez entendu tous d'autres commentaires. La maison de la justice, elle n'est pas faite la maison de la presse, c'est les cours et tribunaux. On dit oui, il y a des gens qui sont redevables vis-à-vis du ministre. On comprend tout ça. Ce qu'on fait, lundi, on fait une émission spéciale 100%. Voilà. Non, je tenais quand même à préciser. Non, mais je comprends. Il ne faut pas qu'on manque de respect à des magistrats qui disent aujourd'hui on ne peut pas s'associer à une action illégale. Voilà, c'est bien dit. Ce n'est pas une redevance vis-à-vis de Charles, c'est pas possible. Voilà. Il faut avoir des respect pour ces magistrats. Voilà. Vous avez vu dans quel pays où on fait une grève sans préavis? Vous avez vu où? Vous avez vu dans quel pays où une association, c'est une association qui, au lieu de venir voir le ministre de la Justice parler, on laisse le ministre de la Justice, on parle dans les médias. Vous avez vu ça dans quel pays? Bien. Vous avez vu dans quel pays? Non, mais c'est qu'il y a de non-dits, Charles. Il y a de non-dits. Si de ce côté, ces magistrats ne font plus confiance à leur ministre de tutelle, c'est qu'il y a un problème. J'ai entendu M. Mara dire, je voulais répliquer tout de suite, qu'il y a des blogueurs qui se permettent d'insulter. Ah. M. Mara, je vais vous satisfaire. J'ai entendu. M. Mara, je vais être sincère avec vous. Je le parle sous la foi de mon serment, la main sur le cœur. Je ne permettrai à aucun blogueur, quel que soit ce qu'il pense de moi, en bien ou en mal, de manquer de respect à Maïssa. Parce que pour moi... Pourtant, cela a été fait, monsieur le ministre, depuis plusieurs jours. On a vu toutes ces vidéos, on a même vu des photos de vous et de cette jeune femme que vous connaissez. Mais nous vous connaissons également. Habituellement, vous réagissez tout de suite. Comment ça se fait qu'après des propos aussi graves, concernant l'ethnie, concernant l'intégrité des magistrats, comment est-ce que vous avez pu garder le silence alors face à ces sorties, monsieur le ministre? Écoutez, moi je ne sors pas pour répondre à un blogueur, pour commenter les propos d'un blogueur. C'est pas le rôle du ministre. Vous avez les procureurs qui sont là, qui doivent faire leur travail. Moi, en tant que ministre... Vous auriez pu donner des injonctions dans ce cas, monsieur le ministre. Vous auriez pu demander à ces procureurs-là de poursuivre ces blogueurs, vous ne l'avez pas fait. Mais quand ils attaquent la magistrature, vous ne répondez pas. Les injures sont quand même graves, les accusations sont graves. Et d'ailleurs, elle va jusqu'à dire que si vous êtes débarqué, alors ça va être un problème ethnique, on va imploser le pays. Monsieur le ministre, face à des propos aussi graves, quelle est votre réponse? Il n'y a pas d'injonction. Est-ce que vous allez prendre une injonction cette fois-ci? C'est mon maître, attendez. Débarquer qui? Le pays va exploser pour qui? Est-ce que le ministère de la Justice est fait pour Charles White? Mais c'est vous le ministre en ce moment. Le poste occupé par un ministre dépend du pouvoir discrétionnaire du président.
Bien. Ça veut dire que si le président décide en toute liberté, il décide s'il faut envoyer ou pas. Mon problème n'est pas là-bas. Voilà. Monsieur le ministre, si vous permettez... Monsieur le ministre. Calmez-vous. Ma question est importante, c'est Mohamed. Calmez-vous. On va inviter monsieur le ministre. Lundi. Qu'allez-vous faire? Quelqu'un qui va dire à un président, il faut maintenir ou enlever tel. C'est pas possible, ça fait son pouvoir. Voilà. Monsieur le ministre, il y a du lobbying, hein. On sait que ça se passe, ça peut se passer de cette manière-là aussi. C'est pas impossible du tout. Dans tous les cas, M. Mohamed, je vous promets, des injures qui ont été faites, je demanderai au procureur général d'engager des poursuites judiciaires pour ce fait-là. Aussi simple que ça. L'invitation du lundi, monsieur le ministre. Vous connaissez la jeune femme en question, puisque il y a des photos de vous et d'elle qui circulent, donc vous la connaissez. En tout cas, les Guinéens attendent, monsieur le ministre, des actions fortes venant de vous dans la journée. Monsieur Mohamed, quand vous avez été menacé, j'ai été à vos côtés. Quand partout où besoin il y a de justice... Vous n'avez poursuivi personne, hein? Je n'ai pas... Non, attention, M. Mohamed, on ne peut pas dire nos polices là, s'il vous plaît. M. Mohamed, j'ai beaucoup d'admiration de vous, s'il vous plaît. Bien, c'est pour vous dire qu'une fois de plus, encore une fois de plus, je peux vous rassurer que ma maison justice, elle n'est pas une maison belliqueuse. Voilà. Monsieur le ministre, permettez de passer lundi. Dans tous les cas, on ne peut pas régler les problèmes de justice sous les médias. Bien. Où on prend des robes, on descend un peu partout. La robe du magistrat est sacrée. Lundi, monsieur le ministre. Lundi, on va débattre de tout ça. Voilà. Lundi, vous serez avec nous, monsieur Charles White. Non, Lamine, il faut passer par madame Yero. Vous savez quel est le protocole. Monsieur le ministre, c'est moi-même. C'est Mohamed Bara, c'est moi-même qui vais vous inviter pour cette fois-ci. Vous refusez de prendre mes appels, vous refusez de répondre à mes SMS. Je vous le demande au nom des Guinéens, au nom de la redevabilité. Monsieur le ministre, quand je vous appelle, répondez. Je vous invite ici sur Radio Espace lundi. Yandi Tanga di FAB, tenez l'oreille. On va faire l'émission en langue sur monsieur le ministre. Écrivez-moi que c'est vous, je la résiste. Voilà, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup en tout cas. Voilà, lundi, Charles White sera avec nous évidemment dans notre émission Les Grandes Gueules. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace Guinée. Dans Les Grandes Gueules, les esprits s'ouvrent et les points de vue s'élargissent. 3 heures de talk, de débats de fond engagés, où la liberté d'expression est reine et d'où l'on ressort grandi. Du lundi au vendredi, 9h midi, sur Espace. Les Grandes Gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, le temps pour nos invités de nous rejoindre dans ce studio. Magloire, vous avez écouté Charles White. Apparemment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème en fait. Ah si. Non, à l'écouter, sincèrement. Bien au contraire. Voilà. J'avoue que cette discussion, ce débat, nous ne voulons pas l'envoyer sur les questions de personnes. Nous voulons rester focus sur les actions que nous menons. Égalité. Nous voulons rester focus sur les dénonciations que nous avons faites. Nous n'avons jamais dit que nous sommes contre le fait que le ministre suspende des magistrats. Non. Nous avons dénoncé le fait que les actes de suspension sont publiés. Parce que la loi interdit cela. D'accord. Et c'est la publication de ces actes de suspension-là, nous pensons que personne ne pourra nous dire que la loi donne cette possibilité à un garde des Sceaux de publier cet acte de suspension. Voilà. C'est ce que nous avons dénoncé. Nous n'avons pas ramené le débat sur les questions ou sur les actions du garde des Sceaux. Non. Nous connaissons bien les pouvoirs du ministre de la Justice. Nous connaissons également les limites de ses pouvoirs. Lorsqu'il y a, à notre avis, un acte qui est posé qui n'est pas conforme à la loi, nous dénonçons ce comportement et c'est ce que nous demandons. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir ce matin. Magloire, évidemment, on va revenir longuement sur cette actualité dans un instant, mesdames et messieurs. Nos invités, évidemment, vont s'installer. Oui, allez-y. Alors, ce que je vais dire en fait, c'est que nous avons, comme annoncé, nous avons nos sittings qui se tiendra demain. On a prévu un sitting qui va se tenir demain à la Cour suprême. Pas aujourd'hui. Et ça sera l'occasion pour nous de remettre la note revendicative où nous avons développé tous nos arguments au haut magistrat de la Cour suprême. Parce que pour nous, c'est eux qui sont garants de l'indépendance de la justice. C'est eux qui sont l'organe de veille au bon fonctionnement des cours de tribunaux. Et nous déposerons ce mémo-là au magistrat de la Cour suprême. Et la marche? La marche, vous aviez aussi annoncé une marche. Oui, nous avions annoncé la marche. Nous avions même vu des courriers qui avaient été adressés aux différents maires concernés. Justement, la marche, nous avons décanté. Nous n'avons pas voulu faire les deux actions le même jour, puisque le sitting se tient dans la commune de Likine, à Kamayen.
Et se transporter jusqu'en ville, ça va être compliqué pour le trajet. C'est pourquoi nous avons décidé de programmer la marche pour une... Merci beaucoup. Je sais que vous n'êtes pas dans le débat de personne, mais je voulais savoir. Charles White, c'est quand même le 3e ministre depuis le début de la transition à la tête de ce département. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un problème pour le fonctionnement de la justice? Non, pas du tout. C'est peut-être les actions ou certaines actions qui sont posées. À travers ces actions. Nous reconnaissons que le gars se pose d'actions, d'énormes actions en faveur de la justice, nous reconnaissons cela. Voilà. Mais lorsqu'il y a des actions qui sont... C'est pas un débat de personne, mon ça c'est très important. Ce sont ces actions que nous dénonçons. Et nous ne le faisons pas parce que c'est le ministre Charles White. Nous le faisons pour le ministre de la Justice. Peu importe celui qui sera dans ce manteau de ministre de la Justice, les actions qui sont posées, qui sont en violation des règles du statut de la magistrature, nous allons dénoncer ces actions-là. Magloire, merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin, mon cher ami. Merci à vous pour l'invitation. Vous restez avec nous sur Radio Espace. Dans un instant, nos maires s'expriment.